Salut les amis, c'est Fury, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler catch, on va faire une petite recap, une petite review de l'épisode d'hier soir de Raw. Donc, il s'est passé quelques petites choses, ouais, allez, comme ça, comme ci, comme ça. C'est parti. Donc, dès le début, Les amis, c'est gratuit, un petit best-of de mes fails quand j'essaie de dire Mixed Elimination Match. Voilà, foutez-vous bien de ma gueule. tu as un mix max éliminé. Oh, il va être dur celui-là. Challenge, putain. Un mix match challenge. Non, pas un mix match challenge, putain. Elimination match. Mais non. Elimination. Un mixed elimination match. Je vais refaire. Elimination match. Donc, dès le début du Raw, premier match, un mixed elimination match entre Seth Rollins, le champion universel, et la championne de Raw féminine, Becky Lynch. C'est un peu un match front, donc c'est un peu un match rêvé, un du match qu'on aimerait bien entre, je sais plus s'il avait déjà eu lieu, entre Rollins et Andrade Almas. Non, on veut plus qu'on l'appelle Almas. Donc Andrade et donc sa manageuse Zelina Vega. Donc voilà, donc durant le match, voilà, ça passe. Becky Lynch élimine Zelina Vega. Donc du coup, Rollins et Andrade sont les seuls sur le ring. Un petit peu le but du match là. Donc c'était un elimination, d'accord, mais après. Becky, après, qu'est-ce qu'elle veut faire dans le match, quoi? Zelina est éliminée, qu'est-ce que Becky va faire dans le match, quoi? Donc, je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais bon, c'est tout. Donc, Lynch, on va dire qu'elle a gagné la première manche. Rollins qui. Un segment où est-ce que Andrade. Enfin, il y avait Rollins qui discutait un petit peu avec Lynch. Et du coup, à un moment, Lynch, elle pousse Rollins et elle se prend Andrade en pleine poire. Donc, après, donc, Rollins se venge et tout. Donc, il remonte dans le ring. Et ensuite on Rollins qui lui met le stomp. Voilà, victoire de Rollins et Lynch dans ce premier match de la soirée. Ils se font attaquer par Baron Corbin et Lacey Evans. Donc voilà, de ce premier segment, on va dire, de ce Raw. Et Paul Heyman, on le rappelle, qui a pris les commandes de Monday Night Raw. Donc la semaine dernière c'était son premier Raw et il avait l'air pas mal, il avait l'air bien. Donc évidemment on retient évidemment le Bobby Lashley et Braun Strowman qui sont passés à travers les écrans LED. Donc voilà, donc Paul Heyman qui monte sur le ring. Donc j'espère quand même qu'il va faire un bon boulot. J'espère qu'il va remonter Raw quand même, on verra ce qu'il va faire. Et pareil avec Eric Bischoff du coup pour SmackDown. Mais que Eric Bischoff, ce n'est pas maintenant pour SmackDown, on rappelle, ça va arriver vers août environ pour Bischoff. Donc Heyman monte sur le ring, donc il va parler de grosse ambiance, grosse ambiance pour Heyman. Beaucoup de gens sont contents de le voir. Il y a même eu des chants de EC Dub. Donc Heyman qui monte sur le ring. Il parle de Brock Lesnar et il annonce même que Lesnar va cash in, oui on va dire comme ça, il va cash in son contrat Money in the Bank à Extreme Rules. Donc on rappelle Extreme Rules ce dimanche, ne loupez pas les amis. Que soit sur Rollins, soit sur Kofi ou les deux. Alors. À ce moment-là, non plus, j'ai pas trop compris comment est-ce que tu peux cash un contrat Money in the Bank sur deux titres. À ce moment-là, j'ai pas compris. Donc, on verra comment ça va se passer à Money in the Bank. Donc, il a clairement dit will be cashing his money in the bank contract against Seth Rollins and or Kofi Kingston. Donc, on verra comment ça va se passer à Extreme Rules, mais ça m'a l'air bizarre. Ça m'a l'air bizarre de comment c'est tourné. Six-man tag. Ensuite, nouveau match, c'est un six-man tag, donc 3 contre 3. Un six-man tag, mais un 2 out of 3 falls. Donc, au meilleur des 3 manches. J'ai l'impression que la WWE, en ce moment, ils sont à fond dessus. Ils sont à fond sur les 2 out of 3 falls. Ils sont à fond dessus, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines environ qu'ils en font dedans. Sauf que là c'est un six-man, donc c'est
différent, non, c'est pas différent, mais c'est, on va dire, c'est original, on va dire. Allez, on va dire ça comme ça. Donc c'était qui ont affronté les champions par équipe de Raw, The Revival et Elias. Donc première manche gagnée par The Revival, deuxième manche gagnée par les Usos et troisième manche deuxième manche gagnée par le Miz et troisième manche gagnée par les Usos. Donc victoire des Usos et du Miz. Donc voilà, c'était pas vraiment de voilà, c'était entre rivalité, on va dire, hein, c'était entre rivalité Usos Revival et puis Miz un petit peu équipe, on va dire ça comme ça. C'était un petit match comme ça, voilà, sans conséquences. C'était prévu le retour de... Ensuite, on voit évidemment que c'était prévu le retour de Rey Mysterio. Donc, on le voit. Il monte sur le ring et il lance un Open Challenge match. Qui peut venir sur le ring. Donc, il dit, allez, venez, n'importe qui, j'affronte n'importe qui. Oui, d'accord, n'importe qui, mais... Qui arrive? Bobby Lashley. Bon, bah, le mec est un peu remonté. Le mec, il dit carrément qu'il va tuer Braun Strowman. Enfin, Ray, voilà quoi, t'es bon, t'es un ancien champion du monde, mais le mec il est chaud quoi, le mec il a envie de buter tout le monde quoi, donc bah c'est tout, hein, il l'affronte, il lui claque un 619. Après voilà quoi, il le rattrape, il lui claque 2 coups et c'est fini quoi, Rey Mysterio au revoir quoi. Donc Lashley hop, 1, 2, 3. Il a voulu le balancer dans les LED, mais il l'a pas fait finalement, il l'a balancé sur les arbitres. Donc voilà, et il a pris un micro, il a déclaré ouais, donc à Extreme Rules devait être le dernier homme debout, car on le rappelle à Extreme Rules, Bobby Lashley contre Braun Strowman, last man standing match. Donc il n'y a pas vraiment eu de vainqueur hein, dans le match la semaine dernière. Donc là, à Extreme Rules, last man standing match, et vu qu'on a monté vu qu'on a remonté Bobby Lashley, ça risque d'être un match assez extreme avant ce match-là. Ensuite, il y a eu un segment, donc on va parler d'une équipe NXT, les champions de NXT, les champions par équipe de NXT en titre, les Street Profits, qui ont fait 2 ou 3 segments dans Raw, vers le début, le milieu et la fin, je crois. Non, je crois qu'il y en a que 2. Du coup, vers le début et la fin. Vers le début, bon, on voit franchement les mecs qui sont à fond quoi, ils sont franchement waouh quoi, ils sont super divertissants les mecs, ils sont à fond, waouh quoi, ils ont la patate quoi, ils parlent, bon ils font les segments, ils parlent juste un petit peu de Extreme Rules, mais waouh quoi, les mecs ils sont la patate quoi, ils sont à fond quoi, ils sont waouh, franchement des super champions, ils sont donc est-ce qu'on va les voir plus souvent à Raw? Bon, ils sont NXT, hein, bien sûr. Ils sont pas dans le main roster officiellement, quoi. Hein. Mais waouh, quoi. Ils sont super divertissants. Ils sont à fond dedans, quoi. Ouais, ils vivent leur truc, quoi. Rien à dire sur eux. C'est incroyable comme ils sont à fond. Franchement, Street Profits, gros top pour moi. Parce que, waouh, les mecs. Non, mais c'est. Waouh! Les mecs sont à fond quoi, c'est ouf, c'est encourageant de voir des mecs comme ça quoi. Et j'espère que la WWE ils vont pas les détruire comme ils font avec certains talents quoi, comme EC3, on va en parler juste après. Mais waouh, quand même c'est incroyable comment ils sont divertissants les mecs quoi. Ils ont envie, ça se voit, ils ont la patate quoi. Et ça c'est super positif pour la WWE je pense. Contre Noé Cesaro contre Noé Rosé. Que dire, voilà, Noé Rosé, vous regarderez le Raw ou les highlights de Raw. Noé Rosé, il a botché carrément son. Je ne sais même pas s'il a voulu sortir du ring ou s'il a voulu faire un topé celui-là. Mais faut arrêter avec Noé Rosé, faut arrêter. No way Rosé, c'est bon, no way. Non mais faut arrêter, ouais, Cesaro l'a battu facile quoi, hein, voilà. Mais non, mais faut arrêter avec Noé Rosé quoi, non mais. Que dire, non mais voilà quoi, Noé Rosé, il n'y a plus de Noé Rosé quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y a pas de sérieux quoi. Ou alors faudrait peut-être essayer de le mettre en heel, voir essayer ça fait quelque chose, mais enfin voilà quoi, là c'est pas. Faut arrêter avec Noé Rosé. Avec le titre 24/7, donc bien sûr avec le Drake Maverick, il y a eu R-Truth.
Mais j'aimerais parler quand même d'une chose quand même qui m'attriste un petit peu plusieurs semaines, ça date de plusieurs semaines, plusieurs mois même. Ici Free. Franchement, faut faire quelque chose avec lui. Faut faire quelque chose avec Ici Free parce que. Non mais le pauvre quoi. Le mec, attendez, avant dans les fédérations indépendantes, c'était le meilleur. C'était un des meilleurs. Un des meilleurs, c'était au top. Il était au top, Ici Free. C'est dommage. Et vous voyez même, c'est quand même triste. J'en rigole, mais c'est triste. Mais même à la poursuite du titre, vous voyez la queue, quoi, quand les mecs ils poursuivent avec Maverick, c'est quand même dommage. Il est même derrière la queue, c'est le dernier. C'est triste pour lui, j'ai envie de pleurer pour lui, quoi. Enfin, je rigole, mais c'est triste pour lui, quoi. Merde. C'était un des meilleurs, Même à NXT, hein, il méritait, il avait le mérite. Enfin, là, c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'il soit comme ça, là, aujourd'hui. Espérons qu'avec un peu d'attente, il remonte un petit peu, que la WWE remonte et ils analysent un petit peu son cas. Et voilà. Enfin, c'est dommage ce qu'ils font en ce moment pour Ici Free. En tout cas, force à lui. En tout cas, j'espère qu'il va remonter la pente, qu'il va rester. Mais ça fait peur. Toujours Drake Maverick. Donc à propos du titre 24 sur 7, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé pour l'instant. Toujours Drake Maverick champion, voilà. Même si R-Truth, il le garde. Enfin, il a dit R-Truth, c'est un peu comme son bébé. Hein. Pour lui, le titre, c'est rien sans lui. Pas vraiment d'intérêt non plus. Hein. Les Viking Riders qui affrontent deux catcheurs locaux. Donc clairement, ils se sont fait défoncer. Hein. Viking Riders, ils ont explosé. Mais si j'aurais pu, j'aurais pas parlé de ce segment, hein, clairement. Mais c'est juste un petit extrait. Hein, c'est vraiment, mais il y a vraiment juste un petit segment qui m'a éclaté de rire. Ça me donne encore envie de rire, putain. Et justement, c'était avec le titre 24/7, avec Drake Maverick évidemment qui court partout. Et puis il y a un moment, il y a Kurt Hawkins qui monte sur le. Il y a les Viking Riders encore sur le ring. Il se fait éclater d'entrée, j'ai kiffé. J'ai tapé un fou rire, mais terrible. J'ai tapé un fou rire, mais il monte sur le ring, mais il se fait démonter. Ah, j'ai adoré comment. Oh là, putain. Ah. Oh le pauvre, mais oh là là, c'est ouf comment j'ai. Oh là là, le fou rire, j'ai tapé quand il a mon et il a redescendu après. J'ai kiffé. Donc voilà, juste un petit segment pour parler de ce match-là, mais sans plus quoi. Donc voilà, donc ensuite on voit des petits segments par rapport à Maria Kanellis et Mike Kanellis. Vous savez, par rapport à la semaine dernière, comme quoi Maria dit qu'elle est enceinte. Donc là on les voit. Je ne sais même pas si Mike est le père. Donc là on les voit tous les deux. Donc Mike essaye de se racheter par rapport à la défaite qu'il a eue contre Becky Lynch la semaine dernière. Donc il lui apporte des roses, tout ça. Donc Maria, femme enceinte, évidemment, elle veut des trucs, elle veut de la crème glacée, tout ça. Elle veut même des cornichons en moment, donc ça doit être un délire de femme enceinte. Hein. Et donc, bon, Mike lui dit, allez, bon, je te ramène tout ça. Bon. C'est pas un canard, hein, c'est un mari, hein, évidemment, il fait ça pour le besoin de sa femme. Et donc c'est un premier segment, et puis ensuite un segment beaucoup plus tard, plus tard dans la soirée. Donc plus tard dans la soirée, il y a Mike qui revient donc avec la crème glacée et des cornichons. Et il y a Maria, elle lui dit, je suis même pas le père, je suis même pas sûr si t'es vraiment le père en fait, dans les semaines. Donc Mike à ce moment-là, il dit, mais quoi? Et donc on sait même pas si, Maria quoi, t'as déconné quoi, ou t'as déconné Maria, clairement. Et donc du coup on sait même pas si Maria, et Kanellis, bon je pense que c'est une storyline, mais franchement c'est une storyline qui prend de l'ampleur, hein, j'ai l'impression, parce que ça commence à revenir dans les semaines. Et c'est bien pour eux, parce qu'ils ont signé un nouveau contrat. Nouveau match, Ricochet, donc avec la rivalité avec le club. Donc Ricochet qui affronte Luke Gallows. Donc on voit clairement AJ Styles, il a complètement heal, hein, et j'ai l'impression même qu'il est pire que contre la rivalité de John Cena, si vous vous rappelez. Mais il est heal de chez heal quoi. Il est waouh. AJ Styles il est passé mais du côté obscur clairement. Mais c'est clairement pire que contre John Cena quoi. Contre John Cena quoi, ok, John Cena s'est fait beat up par The Club, mais là Ricochet c'est en train de se faire allumer quoi. Et donc
Donc Luke Gallows, donc voilà, Ricochet. Donc Ricochet gagne contre Luke Gallows. Et ensuite, il y a Jay Styles qui prend le micro. Et parce que Ricochet il a dit ça continue comme ça, enfin voilà quoi, je vais les affronter un par un quoi. Et donc du coup, Jay Styles c'est ce qu'il fait, il prend le micro et il dit ouais du coup t'avais dit que t'allais nous battre un par un. Et du coup il dit bah vas-y Karl Anderson monte sur le ring et puis du coup qu'est-ce qui se passe? Karl Anderson contre Ricochet, Ricochet gagne contre Karl Anderson. Ouais c'est rapide mais c'est comme ça que ça se passe comme ça, excusez-moi. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Jay Styles attaque Ricochet parce que voilà quoi, il a un peu honte enfin un peu honte, j'en sais rien mais voilà quoi. Donc AJ Styles et le club donc défoncent Ricochet, donc ça se termine comme ça. Donc voilà. Que dire de plus, voilà. Oui, c'est quoi? Ricochet c'est bat Anderson et Gallows. Et le club l'attaque. Voilà, il va y avoir des commentaires. Ensuite, il y a eu un back challenge. Ouais, mon accent il est exceptionnel. Et entre Bayley et c'est pas les deux qui s'affrontent. Donc Bayley affronte Sarah Logan et Nikki Cross affronte Dana Brooke. Donc voilà, et donc la vainqueur, ah oui j'ai oublié, la vainqueur, enfin celle qui fait le meilleur temps, choisira la stipulation entre Alexa Bliss et Bayley pour le titre, féminin de SmackDown, n'oubliez pas, Extreme Rules. Pour le titre féminin de SmackDown et donc du coup celle qui gagne voilà, choisira la stipulation pour le match Alexa Bliss contre Bayley. Donc Bayley fait un temps de 4 minutes 32 contre Sarah Logan, assez long. Et Nikki Cross fait un temps de 2 minutes 42. Donc Nikki Cross gagne le Beat the Clock Challenge. Putain ça fait chaud comment je le dis, Beat the Clock Challenge. Beat the Clock, ouais. Oh il est marrant. Clock Challenge. Nikki Cross gagne le Beat the Clock Challenge et donc choisit la stipulation suivante. Attention, le téléphone il bouge. Un handicap match. Yes. Le téléphone, attendez. Donc voilà. Oui, je filme avec un iPhone, c'est bon. Hein, j'ai pas de matos de fou. Contre un handicap match, donc ça sera un 2 contre 1. Et oui, elle s'est rajoutée au match comme ça, elle a le droit quand même, elle a gagné le match, elle a gagné 2 fois, enfin 2 fois, pas vraiment, elle a gagné une fois contre Bayley, elle a gagné la deuxième fois en Beat the Clock Challenge. Attendez, c'est la meilleure chose, gagner en Beat the Clock Challenge. Yes, j'ai battu la championne en Beat the Clock Challenge. Wouh! Pas se battre pour le titre elle-même, handicap match. Comment on va le prendre Alexa? Bon, parce que du coup, bah après, voilà, elle va pas se battre pour le titre elle-même. Elle a dit, ouais, je vais m'ajouter au combat, comme ça je vais aider Alexa, parce qu'on sait maintenant c'est les meilleurs amis du monde. Hein. Je vais aider Alexa pour qu'elle gagne le titre. Je donnerai ma prédiction dans une future vidéo. Donc voilà, ce challenge entre Bayley et Nikki Cross. Bon, et ben, on arrive au main event, les amis. Le main event, donc durant toute la soirée, il y a Drew McIntyre et The Best in the World, Shane McMahon. Choisissez-moi comme commentateur, franchement, Shane McMahon sera ravi. Donc Shane McMahon et Drew McIntyre qui cherchent un partenaire pour Roman Reigns. Oui, j'adore Roman Reigns. il va y avoir des critiques, je le sens. J'adore Roman Reigns. Donc voilà, donc il va y avoir un match tag team. Donc du coup en main event, Roman Reigns contre un partenaire mystère choisi par Drew McIntyre et Shane McMahon. Donc Shane McMahon et Drew McIntyre qui cherchent un petit peu des partenaires évidemment nuls comme un distributeur, non pas un distributeur de bière, mais enfin un mec qui distribue la bière. Il y a eu quoi aussi, il y en a eu 3 de toute façon. Hein. Il y a eu un mec qui distribue la bière. Il y a eu un mec, un technicien, quelque chose comme ça, et un concierge. Donc ils ont choisi qui? Le concierge. En plus le concierge il boite, j'ai l'impression. Enfin en vrai, je crois qu'il boite de toute façon. Et donc voilà, il choisit le concierge et il dit au concierge, franchement si tu montes sur le ring avec Roman Reigns, t'as 5 000 $, comme ça, bang, 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 5 000 $, franchement, t'aimerais monter sur le ring pour gagner 5 000 $ contre Roman Reigns, puis te faire défoncer par Drew McIntyre et Shane McMahon. Enfin là ça va, Shane McMahon et Drew McIntyre ils ont dit juste, bon, tu restes en arrière quoi, c'est tout. Donc voilà, ils choisissent le concierge et ils lui disent t'es masqué, reste masqué. Enfin,
pas qu'on te reconnaisse quoi. Enfin voilà, on s'en fout quoi du concierge quoi. Il va gagner 5000 balles, tant mieux pour lui. Et donc voilà, le match arrive, main event, Roman Reigns contre le mec qui s'appelle Gary, quelque chose comme ça, Gary, on va l'appeler Gary tout simplement. D'ailleurs, une image de Gary, c'est pas Gary le mec, hein, je parle de Gary l'escargot dans Bob l'éponge. Donc voilà, donc Roman Reigns avec Gary le concierge contre Drew McIntyre et the best in the world, Shane McMahon. Donc voilà, le match se passe, Roman Reigns prend l'avantage bien évidemment. Il prend l'avantage, donc ensuite il arrive dans le coin et l'arbitre il dit tag. Le concierge va se battre, putain, yes. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'est un petit peu démonté quoi. Et ensuite, de toute façon vous allez voir ma réaction dans quelques secondes. Et le mec il pète un câble. Mec, c'est un high flyer le mec. Il boite, mais non, c'est pas vrai, il boite pas. Regardez ma réaction que j'ai eue. Regardez la réaction que j'ai eue, putain. Le mec, c'est un malade. Il défonce Drew McIntyre, il défonce Shane McMahon. Ce mec, c'est un malade. Mais il met sa vie en danger, là. Il me s'est dit, mais allez, je gagne 5000 $, je me démonte, allez. Putain, le mec. Bon, après, voilà, il s'est fait calmer. Il s'est pris un Claymore kick. Salto arrière, 720 degrés, tout ce que vous voulez. Bon, il s'est fait exploser. Bon, fini, hein, concierge terminé. Bon, du coup, Drew McIntyre et Shane McMahon gagnent le match. Et qu'est-ce qu'on voit? Enfin, Roman Reigns enlève le masque, enfin, il aide à enlever le masque du concierge. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est pas le concierge! Eh ben non! J'ai mes 5000 balles, je me casse, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer. C'est qui? Et on comprend mieux maintenant. C'est Cedric Alexander qui a pris la place du concierge. Bon, ceci dit, voilà, on s'en est un petit peu douté, quoi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, quoi. Putain, la réaction de malade j'ai eu. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu, la réaction que j'ai. Allez, une petite réaction encore une fois, ça fait plaisir. Mais voilà, quoi. Cedric Alexander, il a. Et c'est fait un petit peu plaisir avec Cedric Alexander, il a fait une équipe avec Roman Reigns, bon il a fait quoi? Il a fait 1 minute de match, il s'est donné à fond contre Drew McIntyre et Shane McMahon, il s'est fait démoncer, il s'est pris un Claymore kick et bam, fini. Donc voilà, donc c'était la recap de Raw. Bon, que dire de ce Raw? Mon avis, ma réaction sur ce Raw, plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que ça monte doucement. On voit que ça change. On voit que c'est Heyman qui a pris les rênes de Raw. Mais après, à voir, la façon, ça va être Extreme Rules ce dimanche. On pense que il va y avoir peut-être des changements de titre, on verra. De toute façon, je ferai une vidéo prédiction, à mon avis, vers samedi. Ouais, je pense que samedi, ouais. Je pense samedi, et ouais, franchement. En tout cas, moi, je suis content de ce Raw. Et j'espère que vous aussi les amis. Bon après il y aura sûrement des critiques, hein. Il y aura encore des personnes qui vont critiquer Raw, qui vont faire les pros indépendants. Après je les critique pas, hein. C'est votre choix de regarder de l'indépendant. Mais après si vous regardez vraiment de l'indépendant, mais enfin après pareil, je pense que je ferai une vidéo pareil sur ça, sur les critiques WWE et les pros indépendants. Parce que enfin vraiment quoi, c'est chiant quoi. C'est insupportable de voir des gens comme ça critiquer la WWE. Si vous aimez pas la WWE, vous regardez pas tout simplement. Enfin, de toute façon, je ferai une petite vidéo rapide là-dessus pour éclaircir un petit peu les choses. Mais enfin voilà quoi. Enfin, c'est juste une petite parenthèse ça. Donc voilà, les amis, la recap Raw est faite. J'ai donné mon avis. Ceci dit, ben, moi en tout cas, je vous donne rendez-vous samedi pour mes prédictions de Extreme Rules. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous n'avez pas vu Raw, bah, écoutez, regardez. Mais du coup, je vous ai un petit peu spoilé. Enfin, excusez-moi de vous avoir spoilé. Mais du coup, si vous avez vu Raw, du coup, avant de regarder cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de regarder Extreme Rules. En tout cas, les amis, moi, je vous dis une prochaine. Ou à samedi, même, ou peut-être avant, peut-être qu'il y aura une vidéo avant, on sait pas, sur une actualité, on sait pas, on verra. Sur ce que tourne le monde, sur ce que le monde prévoit. Je vous vois, les amis, je vous vois, je sais ce que vous voyez, je sais ce que vous faites. Ou la voix buguée. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas à liker cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à partager je vais bugger. N'oubliez pas à partager cette vidéo, à partager ma chaîne. Les amis, la paix sur vous, c'était Fury.
Ah oui les amis, j'ai oublié la suite au prochain numéro. Hashtag Philippe Chiro Style.